Même tête à Moudalef, Mishnah, Anoder Mina Mevouchal, quelqu'un qui fait un éder de quelque chose qui est Mevouchal. Mevouchal, normalement, c'est à la casserole. Moutar Bietzali, il a le droit de manger quelque chose qui est grillé, puisque ça s'appelle pas Mevouchal, c'est grillé. Ou Béchalouk, d'après le Ran, Chalouk, c'est pas Mevouchal Kol Tzorko. D'après le Mefaresh, c'est trop cuit. Donc, en tout cas, ce qu'il a dit, Mina Mevouchal, c'est Dafka Mevouchal et pas autre. Amar. Par contre, il a dit Amar Konam Tafshil. Il n'a pas dit Mevouchal, il a dit Tafshil. Un plat. Chez Nitoem. Asur Bema Segdera Rach. Il n'a pas le droit de manger un Tafshil, donc un Segdera, un plat dans lequel il est rare, ça veut dire il a du jus. Moutar Beave, mais il a le droit de prendre un Segdera, un plat qui est épais. Par exemple, du riz. Du riz, il n'y a pas de jus, c'est épais. On verra pourquoi. Moutar bebetza tourmouta, il a le droit de manger une beta tourmouta. On verra que dans la Gemara, beta tourmouta, c'est un œuf qu'on a trempé 1000 fois dans de l'eau chaude et encore 1000 fois dans de l'eau froide. Et il devient tout petit. On verra que ça aussi, c'est moutar. Donc, ou bedelat aramutsa, bedelat, une courge, remoutsa qui a été dans. Alors, d'après l'Oran, il vient d'une contrée spécial, donc c'est une sorte de dlahat. D'après d'autres Rishonim, ça a été cuit dans les braises, c'est pour ça qu'on dit remoutsa, parce que c'est dans le remet, dans les braises. Anoder mima segdera. Alors quelqu'un qui dit je suis fait un eder ma segdera, c'est tout ce qui est dans une casserole. En aso ela mima retarta. Il y a une interdiction seulement de maser retarta. On a ici une grosse marque de Rishonim, c'est quoi maser retarta? D'après le Ran, c'est tout ce qui est à base de blé. Donc vous savez que le blé, au plus on le concasse et au plus ça va devenir, ça va faire quelque chose d'autre. Par exemple, ça va faire comme aujourd'hui on a le couscous, on a le bourgoul, ça dépend de la grosseur du grain. Ben c'est pareil, il y a le targis, il y a le tisni, c'est est-ce que le grain de blé a été coupé en 2, en 3, en 4, en 5. Bref, tout ça s'appelle retarta. D'après d'autres rishonim, maaser retarta, c'est ce qui est cuit entièrement dans une casserole sans être mis dans une poêle. D'après le Mefaresh, maaser retarta, c'est ce qui devient rotéar, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'être rotéar parce qu'il y a du jus. D'après le Meiri, maaser retarta, qu'ils font complètement, par exemple de la viande, ça ne fond pas, mais maaser retarta, c'est quelque chose qu'ils font. Et le Shita Mekubetset nous dit que maaser retarta, c'est ça vient des 5 céréales. Donc il a dit lui, Amar Konam Ayoredegdera. Par contre, il dit je m'interdis tout ce qui descend d'une casserole, qu'est-ce qu'il a le droit de manger? Plus rien. Tout ce qui est descendu dans une casserole, il n'a pas le droit. Par exemple, un œuf cuit, un œuf au plat, est-ce que ça devient rotéar, un œuf au plat? Non, ça ne devient pas rotéar, un œuf au plat. Dès que tu le vois qui blanchit, hop, ça y est, tu le manges. Il est cuit, mais pourtant il n'est pas rotéar. C'est pas très chaud un œuf au plat. Mais étant donné qu'il a dit Yored Legdera, alors Asur Bechol Amit Bashlin Bakdera, il est interdit tout ce qui est cuit à l'intérieur d'une kdera. Tanya. Rabbi Yoshia Oser. Rabbi Yoshia lui dit que même s'il a dit Mina Mevoucha, il est interdit de tsali. Pourquoi? Alors il a dit Mevoucha, il n'a pas dit tsali. Parce que Rabbi Yoshia il te dit Va fal pishen davar zecher davar. Même s'il n'y a pas de preuve, il y a un zecher. Chez Neymar, va yvashlu et à Pesach baesh kamishpat. Ils cuiront le Pessar Baesh. Le Pessar, on doit le faire cuire à la casserole ou sur le feu? Hein? Sur le feu? C'est grillé le Korban Pessar. Et pourtant dans la Torah on te parle de Bichoul. On te dit Vaïvachlou. Donc ça veut dire que même Bichoul, Sali, c'est comme un Bichoul. Dans la Mishnah, on a dit que quand il a été Noder Minamevouchal, il a le droit de manger du tsali. Rabbi Yoshia il te dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que de la Torah, je vois que malgré le fait que le Korban Pessah il est tsalouï, il y a marqué dans la Torah Vaïvachlou à Pessah Baesh, Kamishpat. Donc on voit que d'après la Torah, Vaïvachlou, c'est aussi tsali. Laïma Béa Kamifek, il va t'en dire que c'est ça la marque entre Rabbi Yoshia et Rabbanan. De Rabbi Yoshia, ça va à la Shan Torah. D'après Rabbi Yoshia, on va d'après la Shan de la Torah. Et Tanadilan, notre Tananou, ça va Benedarim à la Shan Ben Adam. Que Benedarim, on va d'après la Shan Ben Adam. On dit l'eau, des coups allemands Ben Darim à la Shon Ben Adam. Mais même des coups allemands, on va d'après la Shon Ben Adam dans les Darim. Alors pourquoi d'après Rabbi Yoshaya, on va aussi d'après la Shon de la Torah, savoir que Minam Mevouchal, c'est aussi Tsali.
La répond Lo, Dekulal Benarim Alachar Shon de Nadab, Markiatre ou Markiatre. Dans l'endroit, dans le makom de Rabbi Oshaya, le Mevouchal, il s'appelait aussi Tsali, le Tsali s'appelait aussi Mevouchal. Donc c'est pour ça que lui, il te dit, même s'il a été Noder Mina Mevouchal, il a sauvé Tsali. Beatra le Tana Dilan, dans l'endroit de notre Tananu, l'Itzli, Karou, l'Itzali, Mevouchal, Karou, Mevouchal. Ce qui était grillé au barbecue était appelé Tsali, ce qui était cuit à la casserole était appelé Mevouchal. Beatra de Rabbi Oshaya, Afilo Tsali, Karou, Mevouchal. Même ce qui est cuit au barbecue, c'est appelé Mevouchal. Et donc c'est pour ça qu'il a été au cerf tout ce qui est cuit. Même au barbecue. Kara, Nasivla, Smarta Balma. Et le passou qu'il a ramené, Zelo Raya Gumura, Zera Smarta Balma. Et d'ailleurs, c'était Midouak, puisqu'il a dit Remez. Filou Shenre, la Dava, Remez, Ika. Konam Tafshil. Quelqu'un qui dit je m'interdis tout ce qui est Tafshil. Il a le droit de manger quoi? De manger, on a dit qu'il avait le droit de manger le Masekdera Ave, ce qui est épais. On a dit comment ça se fait va mitafshil nadar. Si tu as été noder mina tafshil, alors c'est assour bikol tafshil. Afil mitafshil ave. Pourquoi dafka tafshil rach? Amar Abaye il vient et répond, il dit Aïtana kol mine de mitachil verifta tafshil karoulé. Ce tana, tout ce qui est mangé avec le pain, ça s'appelle un tafshil. Si tu manges sans le pain, ça s'appelle pas un tafshil. Les pâtes, c'est pas un tafshil. Pourquoi? Parce que tu manges sans pain. Le riz, tout ce qui est avé et tout ce qui est épais qui n'a pas de sauce, tu ne manges pas avec du pain. Tu manges pas avec du pain, alors ça s'appelle pas un tafshil. Ve'atania, la Gemara ramène une preuve. Anoder mina tafshil, quelqu'un qui fait un éder du tafshil, asur bechol mine tafshil, il est interdit de toutes sortes de tafshil. Ve'asur be'tsali, il est interdit aussi avec le tsali, parce que ça se mange avec du pain, ou be'chalouk, ou be'mevouchal. Ve'asur be'itriot. Alors itriot c'est quoi? Des pâtes. C'est pas des pâtes. Itriot, rakot, les régionaux me disent, c'est des fines, comme des pâtes, comme des vermicelles de courge. Chez Acholin, Osrin Baen. Autant de la Gemara, ça n'existait pas encore les pâtes, apparemment. Chez Acholin, Osrin Baen, Pitan. Donc on voit que tafshil, c'est d'Afka quand on mange avec le pain. Si on ne mange pas de pain, alors c'est pas tafshil. La Gemara dit, Ini, comment tu peux dire ça? Véa, pourtant, ça veut dire quoi là on embraye. On part de la souga de tafshil qui se mange avec du pain ou pas, et on attaque la souga de cholé. Machma que le cholé, il faut qu'il mange de la courge. Véa Rabir Mia Khalash. Une fois Rabir Mia était faible, allez Gabé Aouassia. Il y a un médecin qui est monté chez lui, les a sué pour le guérir. Khazakra, il a vu dans la cuisine une courge. Il a dit vous rigolez ou quoi? Vous m'appelez, et soit ce médecin, le monsieur il est malade, et je vois il y a du poison par terre, c'est normal qu'il est malade. Khazia Kra de Machat Bébéta, il a vu une courge qui était dans la maison. Shavke Venafak, il est parti, il a laissé tomber. Il est sorti de la maison. Amar, Malach Mota, Itle les Den Bébété. Il y a un Malach Amavet dans cette maison. Vous m'appelez pour le sauver, c'est trop tard. Vana Iulea Sayate, et moi je vais monter pour le guérir. Donc on voit qu'un cholé, il faut qu'il mange ou il ne faut pas qu'il mange la courge? Alors, caché. Le caché, Berikichea Beachuni. Si la courge elle est molle, alors Bémet c'est bari pour le cholé. Si elle est dure, alors c'est pas bien pour un cholé. Un bari pour la manger, mais un cholé non. Rabba Baroula Amar Akra Gouffé Vea Begave Dekra. Ça dépend si tu manges l'intérieur, ce qui est apparemment ce qui a les pépins là, tout ce qui est autour des pépins, c'est très 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 fluide, et la chair de la courge. Apparemment c'est ça le pshat. Abekra Gouffé, le gouffre de la courge, ça c'est pas bon. Abegave Dekra, à l'intérieur de la courge, ça c'est meilleur. De Amar Avuda, l'oliva Dekra, le lèvre de la courge, Bessilka. L'oliva Dekra, le cœur de la courge, Bessilka, avec des silka, c'est les sélec, des épinards. L'oliva de kitna, le cœur du lin, les graines de lin. Vous savez que le lin, c'est comme des graines. Et à l'intérieur des graines, il y a des fils. Alors ces graines-là de lin, c'est très bon en bécoutra avec le koutard, c'était une sorte de fromage de l'époque. Mais d'avarze assur le homo bifna amaret. Cette chose-là, on ne le dit pas devant un amaret. Pourquoi? Allez, le quiz, question quiz. Pourquoi on ne dirait pas ça devant un amaret? Qu'on ne met pas des graines de lin dans du koutard, qu'on ne met pas à l'intérieur de la courge avec des épinards. Pourquoi on ne dit pas un amaret? Alors le Ran, il dit, on ne dit pas un amaret parce qu'il va prendre tout le pishtan. Alors le pishtan, on a besoin pour faire des habits, lui il va prendre tout le pishtan pour manger. Donc on ne dit pas un amaret. D'après le Tosfot, on ne dit pas un amaret parce qu'il va se moquer. Il va dire, ah, c'est ça, n'importe quoi. Il va se moquer de dire Khamim. On ne dit pas. Le Roche il dit, à four, il va se moquer en disant, ah, Vadaï, c'est pas shoot, on le sait déjà.
Et le Mefaresh, incroyable, il dit on ne dit pas à Maharet, parce que Meshum des Davar Meoulé ou les Refoua, Veasur le Marlehem, Shum Davar Shianu Mimeno. Incroyable. On ne veut pas qu'il soit né de Divrei Chachamim. C'est fort le Mefaresh. Le Khatam Sofer, lui apparemment, il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Bon, pas que le Mefaresh n'était pas, mais en tout cas, il a une approche un peu plus pacifique. Il dit Meshum Sheim Yomru Lahem Zot, si on dit ça au Maharet, Yitu Vyochlu Gam et Gufad Lahat, Vyavulide Sakana. Si on leur dit que c'est bon, ce qui est à l'intérieur, ils vont tout manger, ils vont se mettre en sakana. C'est pour ça qu'on ne leur dit pas, de peur que, au contraire, ça leur porte préjudice. Et le Khatam Sofer finit en disant Veosif chez Pirouche Nire Loyo, Termikol Ma chez Pirchou Bézé. Il préférait son Pirouche à lui que tous les autres. Continue. C'est chaque relais ou. Cholé. Amar Rava Amar, Man Cholin Rabanan. Rava il dit c'est qui un cholé? C'est Rabanan. Rava l'étamé d'Amar Rava, Chachamim, les tamid Chachamim sont cholim, sont chalashim. Keman matzlinan al-kitzire ve al-meriye, comme qui ont pris sur les cholim et les mérim, ceux qui sont faibles, Keman qui Rabbi Yossi, parce que d'après Rabbi Yossi, l'homme il est jugé chaque jour. S'il est jugé à Rosh Hashanah, un homme, ça n'a rien de prier, parce qu'il a déjà été jugé. Mais si c'est chaque jour, là on peut prier pour qu'il guérisse. Midéama ktsire omriye, shmamina ktsire mamash. Les ktsire, c'est les vrais malades, et les meriye, c'est Rabbanan, qui sont chalashim. Parce que la Torah, elle matechet kocho shaladam, elle affaiblit le koach de l'homme. C'est marqué ici dans les mefarshim que Behemet alpi derech hateva, l'homme il devrait être très affaibli par la Torah, et derech nes, il a des forces qui lui viennent de la Torah elle-même. Moutar be'ave, donc on a dit que c'était moutar de manger un tafshil quand il est épais, malgré le fait qu'il a été moudar mina tafshil. Matnitin de l'okebablaï, cette Mishnah elle va pas comme les Babyloniens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils mangent les Babyloniens avec les pâtes? Du pain. D'Amar Abizera, Bablaï, Tipchaï, c'est babylonien. Idiot, d'Achle, Lachma, Belachma. Ils mangent du pain avec du pain. Alors, Mashma Duran, que c'est parce que c'est le même goût, ça sert à quoi de manger du pain avec du pain? D'après d'autres Rishonim, c'est que c'était un peu plus développé, on va dire. C'est que, étant donné qu'ils étaient en Babel, et en Babel ils n'avaient pas la Shpa d'Eretz Israël, donc il leur manquait la Chorma d'Eretz Israël, et ils voulaient la combler en mangeant du pain. Donc, à four, ils faisaient ça avec une kavana un peu plus, on va dire, développée. Amar Afrizda, des machiléon. Alors là, j'ai l'impression que Afrizda, il va faire un petit peu d'ironie. Regarde ce qu'il dit. Des machiléon, qui va demander la ligne nakdané de ces nekié da'atla des Outsal. À Outsal, c'était un petit peu la bourgeoisie de Babel. Aden daïsa, cette daïsa-là. Echin ma'ale li michla. Avec quoi il sait bien de la manger, cette daïsa? Dechité belachma dechité, desare belachma desare. Est-ce que la daïsa à base de blé, on la mange avec du pain de blé? Et la daïsa d'orge, on la mange avec du pain d'orge. Au dilma, pour un peu varier le goût, dilma dechité bedesare ou desare bedechité. Le pain d'orge avec la daïsa de blé et le pain de blé avec la daïsa d'orge. Donc il a posé une question, on dirait apparemment d'ordre culinaire, mais apparemment, ouais, il disait comme ça, qu'il ne comprenait pas comment on devait manger chaque chose. Rava achle bechassissé, Rava il mangeait le pain avec chassissé, c'est de la daïsa à base de blé qui n'a pas mûri assez et qui était grillé au four, donc il était assez matok. Rabba Baravuna, Ashkachil Ravuna, Rabba Baravuna, une fois il a trouvé Ravuna à des kachil daïsa beatzbate, il a vu qu'il mangeait la daïsa avec ses doigts, comme les Arabes. Amarle, Amay kachil mar beade, pourquoi tu manges avec les doigts comme ça? Amarle, Achi Amarav, daïsa beatzbata, basim, quand tu manges avec les doigts c'est meilleur. Kol sheken betartin, c'est encore mieux avec les deux doigts. Kol sheken betlat, avec les trois doigts c'est encore meilleur. Amarle rav echeabre, echen amarle ravuna le rababre. Mais amnin lecha li michal daïsa, si on t'invite à manger une daïsa, ad parsa, tu peux aller même jusqu'à un parsa. Parsa c'est 4 km je crois. Les michal bisras des Torah, si on t'invite à manger de la viande de shor, ad tlata parsi, 3 parsot, donc ça fait 12 km. Amarle rav echeabre, il a dit à son fils Ria, echen amarle ravuna le rababre. Kol mida'am, à chaque fois que tu manges quelque chose de très très chaud, l'otiflot kameraber. Tu ne craches pas devant ton. Si tu te brûles la bouche en mangeant, tu ne craches pas devant ton rage, parce que c'est marqué de cracher devant son rage, tichaimita. Sauf deux choses, les barmin krav et daïsa, si tu manges de la courge très, très chaude ou la daïsa très chaude, ça c'est très dangereux, tu ne peux pas le garder en bouche, c'est trop chaud. Shen domine les petites taches evar, c'est comme si tu mangeais un pétil de plomb. Filou kamish formalka plot, et là même si tu es devant le roi, tu craches, parce que là c'est mesoukan. Rabbi Yossi et Rabbi Uda, Chad Achil Daïsa Betzbaate. Un il mangeait avec ses doigts, apparemment manger dans le même plat.
vechad achil beutza. Donc il y en a un qui mangeait avec les doigts, l'autre il mangeait avec utza, c'est une feuille de loulav. Chacun il mangeait comme il pouvait. Amarle de achil beutza, les de achil beetzbat. Et celui qui mangeait avec, on ne sait pas qui mangeait avec quoi. On va faire de la shonara. En tout cas, celui qui mangeait avec les doigts, non, celui qui mangeait avec le loulav, il a dit à celui qui mangeait avec les doigts, c'est dégueulasse. Admata yatama achilenit soatra. Jusqu'à quand tu vas nous mettre dans la nourriture ta tsoa, c'est-à-dire les saletés que tu as sur les ongles. Admata yatama achilenit soatra. Marlé, à l'autre il répond de achil beetzbat, les de achil beutza. Il dit et toi, jusqu'à quand tu vas nous donner ta salive, hein, quand tu mets dans la bouche et après tu remets dans le plat, tu remets avec ta salive. Admata yatama achileni rokra. Ah, et l'autre, quand il mettait les doigts dans la bouche aussi, il était marqué avec sa salive. Apparemment, il s'essuyait les doigts. Tu peux t'essuyer les doigts, mais une feuille de loulav, tu l'essuies, elle se casse. Donc, il ne pouvait pas l'essuyer. Rabbi Uda avec Rabbi Shimon, Aïtou les kamayou belouspian. Belouspian, c'est une sorte de figue, mais qui est pas bonne. Rabbi Uda achal, Rabbi Shimon lo achal. Rabbi Uda les mangeait, Rabbi Shimon ne les mangeait pas. Marlé Rabbi Uda, maïta amalo achil. Rabbi Uda il dit à Rabbi Shimon, pourquoi tu ne manges pas? Marlé Rabbi Shimon, ilou en yotzin mi benemaim kolikar. Je digère pas moi ces trucs-là, ça passe pas. Marlé Rabbi Uda, kol sheken shenismoch aléen et machar. Mais c'est très bien si tu les digères pas. Tu les manges, comme ça va durer pendant 2-3 jours, tu vas les garder dans ton ventre, tu n'as pas besoin de manger. Et l'autre il dit non, mais au plus, c'est quelque chose que tu digères pas, c'est mauvais pour la santé. Rabbi Uda il était pauvre. Rabbi Uda aviativ kamed Rabbi Tarfon, Amarlé Rabbi Tarfon, ayom panecha tsuvin, lui dit oh, tu as un beau teint aujourd'hui, tu es beau, tu es rouge, comment ça se fait? Amarlé Emesh, parce que hier, Yatsu Avadecha la Sadé, tes employés sont sortis au champ, les vieux Lanout Radin nous ont ramené des épinards, Ve'achalnum belomelach, on les a mangés sans sel, Ve'machalnum bemelach, si on les a mangés avec du sel, Kol Sheken Shahu Panum Tsuvin, on aurait été encore plus content. Tellement ils ne mangeaient rien, hein. Le jour où ils avaient mangé des épinards, ils resplendissaient de bonheur. Et s'ils avaient mangé avec du sel, alors Birkla, ça aurait été Yom Tov. Amra ou Matrunita, il y a une matrone, vraiment une Goya, qui a dit, une princesse, elle a dit de Rabbi Uda, Moré Véravé, tu es toujours rouge, on dirait que tu es toujours plein de vin. Toi tu es Moré Ora, les rabbanim normalement ils n'ont pas le droit de boire du vin comme ça. Moré Véravé. Amarlé, Imanuta Beada Deaïteta, je jure sur la tête de cette femme, il a dit, Rabbi Uda, Itaimna Elab Kidusha Vavdalta, quand je bois du vin c'est seulement pour le Kiddush, pour l'Avdala, Verba Kassé des Pisra et les 4 causes de Pessah. Et les 4 causes de Pessah me donnent tellement mal à la tête. Il faut que je mette un foulard sur la tête jusqu'à Shavuot, parce que j'ai mal à la tête des rabakosot de Pessah. Alors, à moi, tu me traites d'ivrogne. Et là, tu sais pourquoi je suis toujours rouge? Chochma Tadam Tahir Panav. Sache que c'est la Chochma qui illumine le visage de l'homme. Amaré à Tzduki. Il y a un Tzduki qui a dit, les Rabbi Yehuda, Panecha Domine, ok, Ikemalve Beribit. Soit toi, tu es un usurier. Ouais, tu es tellement beau comme ça, tu ne travailleras jamais. Alors, soit tu es usurier, ouais, tu ne travailles pas. Ou alors tu lèves les cochons. Pareil, les cochons, ça ne demande pas beaucoup de travail parce qu'ils mangent n'importe quoi. Donc apparemment, toi tu gagnes de l'argent sans trop te fatiguer. Amarle, Beyudae et Tarvayu Asiran. Que tu saches que chez nous, c'est interdit les deux. La ribit, c'est interdit, et les cochons aussi. Même d'être mégadel otam. Et là, Esrim Verba Bataki, on a vu cette gemara déjà dans Brachot, il dit j'ai 24 toilettes de chez moi au Bet Midrash. Itli min bita ad be midrasha ve kol sha ve sha nichnas le kol echad ve echad. À chaque fois que je passe, je regarde si j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et donc c'est ça qui me donne un beau teint. Et là on voit qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller aux toilettes. Rabbi Uda kadazi le be midrash. Quand Rabbi Uda allait au Bet Midrash, Shakil Gulfa al katfe. Il prenait, Gulfa c'est une cruche sur sa tête, parce qu'il était porteur de cruche. Amar gdola melacha shemechabedet et paala. C'est incroyable d'avoir un métier qui est mechabet, c'est propriétaire. Pourquoi? Parce que grâce à ça, quand je vais à la yeshiva, sur quoi je m'assois? Sur ma cruche. Il n'y avait pas de chaise. Tout le monde s'asseyait par terre. Moi, je suis assis sur ma cruche. Rabbi Shimon, Shakil Tzana al-Katfe, il mettait un panier sur ses épaules pour aussi ne pas s'asseoir par terre. Amar Gdola Melacha Shemechabedet et Baalia. Débiteo de Rabbi Uda, la femme de Rabbi Uda, Nafkat, elle est sortie. Naktat Imra, elle a pris de la laine. Avda Glima, elle a fait une robe, donc une tunique. Des Outve, très très belle. Mais c'était une tunique unisexe. Ça veut dire que elle était ni pour une femme ni pour un homme. Kanafkat, quand elle sortait les chouka au chouk, mirsaya, B, elle se revêtissait donc de cette tunique. Vekadnafik Rabbi Uda, ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient une tunique pour deux. Et quand Rabbi Uda, c'est lui qui sortait, il se louait pour prier, avait mirsé ou matzlé, et il priait avec la tunique de sa femme. C'était une djellaba.
Vekad mirsebe, et quand il s'habille avec, avait mevarech baruch sha'atni meil. Il faisait une bracha, parce que pour lui, cette tunique, c'était comme si c'était un meil. Meil, milachon elion, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très beau pour lui. Zimna Chada, une fois, Gaza Rabban Shimon Gamliel, qui était donc le Nassir, Rashbag, il a fait une xéra, il a dit Ta'anit à cause de la pluie. Gaza Rabban Shimon Gamliel Ta'anita, Rabbi Yehuda lo atal be Ta'anita. Rabbi Yehuda, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Tous les chachamim étaient là, sauf lui. Amrinle, ils ont dit à Rashbag, apparemment, Rabbi Yehuda, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas de quoi se mettre, il n'a pas d'amis. Lo itle kisuya. Alors Rashbag, il lui dit pas de problème, envoyez-lui un costume. Shadar les glima, il lui a envoyé donc un habit. Velo kabil, Rabbi Yehuda, il dit merci, j'ai pas besoin des cadeaux. Et à ce moment-là, les shlichim lui ont dit t'es sûr que tu veux pas, mais il faut venir. Dalet Sifta, il a soulevé le paillasson. Ve'amarle les shlucha, chazé maïka. Regardez ce qu'il y a sous le paillasson. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un S et sous le paillasson c'était plein de pièces d'or. Donc il lui dit j'ai pas besoin de ta tunique, regarde, j'ai de l'or à revendre. Miou lo nichale de tane badin alema, je veux pas être né de ce monde. Et comme ça, Birklal c'était un S. Badaï ne pouvait pas être né de Massine ici, mais même Stam, il avait une anaga de Prichout, et donc c'est pour ça qu'il voulait ni être né des cadeaux de Rashbag, ni d'autre chose, et donc c'est pour ça qu'il était Noël de Prichout.